organisé. Voilà. Oh là. Ils vont récupérer avec encore une bonne passe. El Arabi rate son contrôle. Avec la tête. Avec ce son. Oui. Ça c'est pas mal. Ah, ben voilà. L'ouverture du score pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas ont fait la moitié du chemin. Le but signé Abdelaziz Barada sur un centre d'El Arabi. Et ça fait 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Ils sont de retour. Premier centre réussi. Premier but. Et j'avais dit bien par terre, c'est ça? Pour pas qu'il ait du mal à se toucher, Romain, le gardien. Ben voilà. Ouais. Première tête au sol et premier but. Le but d'Abdelaziz Barada, le joueur de Getafe en Liga espagnole. Juste avant la mi-temps. Il a été formé en partie au Paris Saint-Germain après être passé par Sénart et il est parti en Espagne pour jouer à Getafe. Ça se passe bien pour lui et ça se passe surtout bien en sélection. C'est-à-dire qu'on voit 5 joueurs du Mozambique en défense, donc c'est bien vrai. Et le seul centre réussi, et Barada a l'intelligence en fait, ce qu'on dit tout le temps, de couper devant le défenseur. Et quand tu coupes devant le défenseur, tu es en mouvement. Et en mouvement, c'est beaucoup plus dangereux qu'attendre derrière le défenseur. Et c'est ce qui a permis à Barada. Il est aussi jeune, très bon, qui je pense avait des bonnes petites touches. Voilà, magnifique, exceptionnel, tête décroisée, bien au sol. Qui a Soit par cette défense mais récupéré rapidement. Belanda. Oh oui. Voilà, il essaye d'accélérer. Il y a une obstruction peut-être. Et voilà. Oh, le penalty. Et l'arbitre de touche. Penalty pour le Maroc. Il a regardé son arbitre de touche parce qu'au début, il ne semblait pas prendre le chemin du penalty. Et le carton rouge, oh là, ça tourne avec catastrophe pour le Mozambique. Deuxième carton jaune pour le joueur du Mozambique qui a fait la faute et donc l'exclusion, le carton rouge et un penalty à venir pour le Maroc. Il a mis le temps l'arbitre camerounais Alioune pour le siffler, mais il a regardé son arbitre de touche et il s'est décidé. Voilà, il a vu la décision, l'arbitre de touche lui a montré avec son drapeau l'obstruction et c'est en gagnant du temps sur la touche que le capitaine prend le premier carton jaune et avec ce deuxième, voilà, il oublie le ballon, voilà ce qu'il fait. Il met le bras. Sur la gorge parce que je pense que Barada avait trop poussé son ballon et que ça aurait été difficile de l'avoir, le contrôle orienté était trop long, mais il lui met la main à la gorge. Pour le capitaine qui a de l'expérience, on en parlait, Miro, de laisser complètement les joueurs terminer son action, ça aurait été 10 fois mieux. Il n'y aurait pas eu carton jaune, il n'y aurait pas eu de pénalty, du coup pas de rouge. Là automatiquement pénalty pour le Maroc, plus 11 contre 10, ça va être très très dur. C'est le tournant du match. Daniel Almiro Lobo dit Miro va devoir sauver sa nation. Les Black Mambas sont en grand danger face à Karja. Et le pénalty réussi. Le contre-pied parfait. Où c'est Karja qui ramène les deux équipes à égalité sur les deux matchs. 2-0 à l'aller pour le Mozambique. 2-0 au retour pour le Maroc et il reste une demi-heure. Il faut faire très très attention. J'ai vu déjà l'entraîneur du Maroc embrasser un petit peu son adjoint comme si c'était pratiquement terminé. Il ne faut pas oublier que juste un but. Et là, ça serait très 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 dur pour cette équipe du Maroc. Donc il faut absolument continuer à attaquer pour vraiment écraser cette équipe du Mozambique. Parce que si dans les derniers moments, si on reste à 2-0, il ne faut pas oublier que c'est pénalty. Et à ce jeu-là, le Mozambique peut avoir ses chances. Alors que là, 11 contre 10, au Maroc à domicile, il faut absolument essayer de mettre ce troisième but pour obliger cette équipe de Mozambique à sortir. Et à 11 contre 10, c'est là qu'ils peuvent en profiter. C'est l'espoir du Mozambique, tenir pendant une trentaine de minutes pour arracher une séance de tir au but qui remettrait à peu près les équipes. Avec ses défenseurs, surtout pas laisser le minimum d'occasion. Il faut absolument qu'ils ne prennent pas de but là, puisque un but de 10. Depuis 2008, on va dire, ils ont construit un programme qui les a amenés à la CAN 2010. Ils n'étaient pas là en 2012, mais ils ont continué à bien travailler. C'est l'Arabie un petit peu tout seul, voilà. Bergic. Ah oui. Deuxième poteau. Il est là. Le but de Youssef El Arabi. Ça fait 3-0 et pour l'instant le Maroc est en position de qualifier pour l'instant. Le Maroc va en Afrique du Sud. Je te l'avais dit, Robin. Eh oui, le troisième, ça sera raison. pour Younes. Il est récompensé, Youssef El Arabi. Enfin récompensé de ses efforts. Il n'a pas marqué parce qu'il voulait marquer le but de la qualification. Et à la 85e, c'est le meilleur des choses et le meilleur moment. Le match se déroule presque comme dans un rêve.
décisif. Il a dit Rommel, les moments de vérité, c'est là. Oh là là, comment les deux défenseurs ne regardent pas dans son dos alors que c'est... On a dit de ne pas regarder le ballon, de regarder le défenseur. Et là, ce coup-ci, la dernière tête, il l'avait un petit peu trop croisée. Là, il a eu tout le temps de bien monter sur un centre magnifique de Berdych, décalé par notre ami Assadi, qui, je pense, aurait dû jouer titulaire. Et un très très beau but de Youssef El Arabi. Et voilà, il est de retour et il marque le but de la qualification, je pense. Ah oui, il avait dit, ce sera une guerre ce match, une guerre contre nous-mêmes surtout. Et c'est lui qui délivre son équipe, alors il faut tenir maintenant ce résultat. Est-ce que le Mozambique peut... Pour ceux qui ont moins l'habitude de regarder des matchs sur ce continent, c'est très compliqué, les joueurs eux-mêmes le disent. Alors qu'il y a des joueurs, vous suivez la Ligue 1 sur nos antennes fréquemment, qui disent revenir de matchs de qualification en zone Afrique et qui n'en peuvent plus parce que avant un déplacement au Mozambique ou certains pays il y a une quinzaine d'années, c'était plus abordable. Maintenant vous avez allé sur 53, bientôt 54 pays africains qui participent. Je dis bientôt 54 puisque le Sud-Soudan va être admis à la Confédération africaine, ça fera 54 pays. Bah, vous avez peut-être 5, 6 maximum, vous êtes quasiment sûr d'aller gagner. Le reste, c'est beaucoup plus difficile. Il y a vraiment de très très gros matchs et ça va être un plaisir de vous les proposer. C'est assez magique, Romain. Dès que le Maroc gagne 3-2, c'est le gardien du Maroc qui met d'un coup, ressent des douleurs. C'est assez bizarre que le score peut transformer la physiologie. Les blessures se transfèrent. Oui, complètement, c'est assez magique. Hein. Avant, c'était toujours les joueurs de Mozambique. Et du coup, on ne voit aucun joueur du Mozambique. C'est là qu'il ne faut pas perdre le ballon. Il y a des contre-attaques, évidemment, des espaces énormes. Oh oui. Et oui, pour essayer d'aller marquer le 4-0, le but libérateur. Oh non, ils sont en jeu. Oh, il va frapper peut-être. Voilà. Le quatrième but du Maroc en contre-attaque. Les Mozambicains étaient obligés de tout donner. Ils étaient obligés à 10 contre 11 d'aller tous à l'attaque au risque de prendre un quatrième but. Le voilà, le quatrième. Il est pour Assaidi et le match est terminé. 4-0, il va rester une minute à jouer, mais pour rien, le Maroc verra l'Afrique du Sud, c'est sûr maintenant. On va parler de la différence à Saïdi. On se disait qu'avec la sortie de Younes Belhanda, c'était peut-être pas le moment, mais en fait, Amrabat a fait une super entrée au moment où le Mozambique était fatigué. Et on n'oublie pas aussi hier ce penalty carton rouge. Le but est pour Amrabat. Hein. Oui, c'est Amrabat. Hein. Tir croisé d'Amrabat. Voilà, il a bien pris son temps, il a bien décroisé, il a bien, comment on dit ça, prendre l'information, voilà, il a eu le temps de regarder, voilà, et voilà, c'est ce qui fait la différence. Voilà, je vous citais un petit peu le palmarès de Rachid Taoussi qui a gagné la Coupe de la Confédération, l'équivalent de l'Europa League. C'est pas rien, avec nos graines de fesses avant de signer au phare de Rabat et de prendre le Maroc. Et dans sa tête ce match-là, 4-0, ils ont bien redressé la barre après la défaite de 0 de l'aller. Le Maroc a eu peur, mais le Maroc est qualifié pour la phase finale de la CAN 2013. On les retrouvera en Afrique du Sud. C'est vrai, on attendait ce match avec impatience. Ali, est-ce qu'ils allaient pouvoir le faire? Ils l'ont fait. La première période n'était pas géniale, il y avait un 0 à la mi-temps, c'était bien ce qu'il fallait, mais en seconde période c'est beaucoup plus convaincant. Complètement, et ce qui a manqué en fait, le Maroc a fait ce qu'il fallait, mais est-ce que la Mozambique a fait ce qu'il fallait? Moi je dis non, puisqu'ils auraient dû prendre leur chance en première mi-temps de marquer ce but-là. Il leur suffisait d'un but pour vraiment mettre les Marocains dans une mauvaise posture, et ils se sont dit en restant en bloc. Marocain avec sûrement ce coach sur le banc, on l'espère pour lui. Pour la phase finale de la CAN en Afrique du Sud, on a vécu une bien belle soirée à Marrakech. Le Maroc retrouvera la CAN en Afrique du Sud, on attend que ça. Romain Grimaud, Ali Benarbia, merci beaucoup. Les Mozambicains étaient obligés de tout donner, ils étaient obligés à 10 contre 11 d'aller tous à l'attaque au risque de prendre pour rien. Le Maroc verra l'Afrique du Sud. Nos graines de fesses avant de signer au phare de Rabat et de prendre le Maroc. Et dans sa tête ce match.